Le morceau de pain de Shabbat. Bonsoir les enfants. Rabbi Israël, fils d'Eliezer, est né en 1698 en Pologne. Et après son dévoilement au peuple d'Israël, nous le connaîtrons sous le nom du Baal Shem Tov Akadosh. Le Baal Shem Tov s'est dévoilé après les pogroms des Cosaques qui ont ravagé les communautés juives d'Europe orientale dans une époque qui suivait le dévoilement de Shabbatai Tzvi, le faux Mashiach. Et c'est pour ça que le Baal Shem Tov aura de nombreux opposants. On raconte beaucoup d'histoires miraculeuses au niveau du Baal Shem Tov. Et ce soir, nous raconterons l'histoire du Baal Shem Tov et de son élève, Avraham. Un samedi soir, le Baal Shem Tov appela un de ses chassidim et lui dit « Mon cher Avraham, je vais t'envoyer en mission dans un endroit très particulier, mais j'ai bien peur que tu ne puisses l'exécuter correctement. » Son disciple le regarda stupéfait et lui répondit « Rabbeinu, ne vous inquiétez pas, je remplirai mon rôle correctement et réaliserai la mission pour laquelle vous m'avez choisi dans les moindres détails. » Le Baal Shem Tov, sentant que son élève était sincère, lui annonça alors « Tu devras te rendre dans la maison du curé principal de la ville où je t'envoie et lui demander de te convertir au christianisme. » Eh oui, vous avez très bien entendu les enfants. Le Baal Shem Tov a demandé à son élève de devenir un chrétien, un goy. Comme c'est bizarre. Vous pensez qu'il va le faire? Attendons de voir la suite. De stupeur, Avraham se leva de sa chaise en criant « Devenir chrétien? Mais pourquoi? Comment se fait-il que le Rav m'ordonne de faire une telle chose ?» Mais que faire maintenant? Il avait promis au Rav de réaliser la mission jusqu'au bout. Avraham se dirigea vers la porte, mais avant de l'ouvrir, se retourna vers son maître afin de puiser dans son regard la force pour arriver au bout de cette mission impossible. Avant qu'il parte, le Baal Shem Tov l'arrêta et lui donna un morceau de pain de Shabbat en lui disant « Mets ce morceau de pain dans ta poche, je t'en prie, et ne le sors pas avant d'être dans la maison du curé. » Encore plus surpris, Avraham prit le morceau de pain sans rien dire et quitta son maître, le cœur lourd, la peur au ventre et les larmes aux yeux. Arrivant dans la ville, après avoir trouvé la maison du fameux curé, il tapa à la porte. En ouvrant la porte, le curé écarquilla les yeux d'étonnement, car il avait devant lui un juif avec une longue barbe, des papillotes et un habit de chassid. Il lui demanda alors « Quel est l'objet de votre visite ?» Et avec beaucoup de difficultés, Avraham le pria de le convertir au christianisme. En entendant ces mots, le curé explosa de rire et dit « Ma foi, deux oiseaux d'un seul coup! Viens, entre dans cette chambre. Il y a ici un autre juif qui veut se convertir. Je vais à l'église pour récupérer des ustensiles pour votre conversion. Attendez-moi ensemble jusqu'à mon retour. » Après qu'Avraham soit entré dans la chambre, le juif qui était là avant lui le regarda et lui demanda s'il avait quelque chose à manger. Alors, Avraham se rappela du morceau de pain et le tendit sans grande conviction à son compagnon. Après avoir pris le morceau de pain, le juif commença à le manger. Soudain, après avoir fini de manger, le juif qui était là s'écria « Mais qu'est-ce que je fais ici? Au secours! Sauve-moi! Sauve-moi » Les voisins, alertés par les cris, vinrent leur ouvrir la porte et les firent sortir de la chambre. En sortant, Avraham proposa aux Juifs de l'accompagner chez le Baal Shem Tov. À leur arrivée, le Baal Shem Tov les reçut avec un grand sourire et pour stopper le supplice d'Avraham, leur demanda de prendre place pour qu'il leur explique toute cette histoire complètement loufoque.
Dans la ville où j'ai envoyé Abraham, vivait un rabbin qui avait 2 garçons. Lorsqu'il mourut, la communauté décida de verser son salaire à sa veuve afin que ses 2 enfants puissent continuer à vivre correctement et étudier la Torah. Mais lorsque tu es devenu le rabbin, la communauté a stoppé la pension de la veuve. Très vite, les 2 enfants, n'ayant plus de ressources, quittèrent le chemin de la Torah jusqu'à devenir des chrétiens. Que Dieu nous en préserve, des petits juifs qui sont devenus des chrétiens, des goïms. La veuve, dans son désespoir, cria vers le ciel: à cause de lui, mes enfants sont devenus chrétiens. Que lui aussi subisse le même sort. Vous vous rendez compte, les enfants? Il a été maudit par la maman des 2 petits garçons. Ceci fit un grand bruit dans le ciel, et à ce moment-là, tu as perdu la raison et tu t'es rendu chez le curé pour ta conversion. Mais le roi David dans le ciel est venu prendre ta défense, disant que tu avais l'habitude de faire le 4e repas de Shabbat, le Melavé Malka, et que par ce mérite tu devais être sauvé. Que si tu pouvais aussi manger du pain du 4e repas dans la maison du curé, tu serais sauvé. C'est pour cette raison que j'ai envoyé Abraham chez le curé afin que tu manges du pain de Shabbat de mon repas de Melavé Malka et que tu puisses être sauvé et revenir à ton judaïsme. Voyez les enfants, comment le Baal Shem Tov pouvait voir au-delà des murs de sa maison et au-delà de son village. Il pouvait voir de par le monde grâce à sa sainteté et pouvait sauver un juif où qu'il se trouvait. À très bientôt. Maintenant, chers enfants, il est temps de faire Shema Israël tous ensemble. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bonne nuit.